Je m'appelle Joséphine Zambo et dans ce film, je joue le rôle de Yaye. Yaye, qui est une sage-femme et qui est, je peux dire, au-dessus de toutes les autres sages-femmes. Comme l'indique bien mon nom, je suis la Yaye justement de cette série. Tu es arrivée. Comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Mais moi aussi, sois la bienvenue parmi nous. Merci. Corsa savait que tu devais prendre tes fonctions. Elle t'a fait visiter les unités de la maternité? Je suis là depuis ce matin. Ah bon. Corsa, je te présente notre nouvelle sage-femme, assistant. Pas question de la maltraiter. Nous avons de la chance que le docteur Moulay ait pu... J'interprète le personnage de Yaye qui fait partie des personnages les plus cooptés du tournage, parce que Yaye est une sage-femme et comme son nom l'indique, c'est la Yaye du centre hospitalier, et je coiffe toutes les autres sages-femmes. C'est un grand plaisir pour moi justement de tourner et d'avoir justement apporté la blouse blanche, la blouse de l'hôpital, parce que ça nous donne vraiment beaucoup d'idées et c'est social. Vous voyez, tout ce que les gens vivent en particulier, eh ben, c'est ce qu'on montre dans ce film. Assistant, viens prendre le bébé et nettoie le cordon. Assistant, tu t'es pas lavé les mains? Je suis désolée. La séquence qui m'a le plus marquée, je suis aujourd'hui grand-mère. J'ai été maman avant d'être grand-mère, donc. Et on a toujours fait une échographie à chaque fois que j'étais en état de grossesse. Et ici, ça a été c'était moi justement qui faisais une échographie pour une dame qui était venue pour ses visites. Alors ça m'a vraiment frappée et voilà quoi. Le message que je lance aux téléspectateurs, c'est de tenir une leçon, voilà, de prendre une leçon de tout ce que nous montrons dans ces passages-là, parce que en effet, c'est justement ce qui se passe chez nous en Afrique. Quand on a de l'argent, bon, tu es vite soigné, parce que tu peux aller dans les cliniques, dans les hôpitaux privés et tout. Mais quand on n'a pas d'argent, on est obligé d'aller dans les centres de santé, des trucs comme ça. Et même à l'hôpital, quand vous n'avez pas d'argent, cher, il y a beaucoup de vies qui sont parties comme ça. On a perdu beaucoup de gens comme ça parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent dès le départ. Donc le conseil que je peux donner, c'est vraiment de sauver des vies avant de s'occuper de l'argent ou autre.